Vas-y, Raph, je te laisse faire. Allez, donc, page Daf Samer Aleph 61 aujourd'hui. Perek Shishi, Masechet Shabbat. Nous nous sommes arrêtés Daf Samer Hamoud Bet en bas de la page aux 2 points. Velo biyahid bisman she'en beraklo maka. Donc, on avait vu ici que également, on n'a pas le droit de sortir avec yahid, c'est-à-dire avec une seule chaussure. Uniquement au moment où on n'a pas une maka, une blessure sur le pied. Ça sous-entend que si on a une blessure, on peut sortir avec une seule chaussure. Donc, à la base, pourquoi on n'avait pas le droit de sortir avec une seule chaussure si on n'a pas une blessure sur un pied? Tout simplement, on a évoqué 2 raisons. La première raison, pour ne pas être soupçonné de transporter, de déplacer une chaussure sous ses vêtements, donc soupçonné de déplacer un objet dans le Réchout Arabim. Et la deuxième raison, c'est que s'il sort avec une seule chaussure, on craint que les uns et les autres puissent se moquer de lui, donc qu'il soit amené à enlever cette chaussure et à la déplacer dans le domaine public. Donc ça, c'est les 2 raisons pour lesquelles on ne peut pas sortir avec une chaussure si on n'a pas une plaie, une blessure dans un pied. L'Agmara dit ha yesh beraklomaka nafik. Donc ça sous-entend, on déduit de là que si la personne a sur son pied, elle a une blessure, nafik, ça veut dire qu'elle peut sortir. Beha minai, on pose la question, donc dans quel pied elle devra mettre sa chaussure? Est-ce qu'elle mettra la chaussure sur le pied qui est blessé ou sur l'autre? ou nafik. Donc, sur quel pied elle va devoir sortir? Amar Rabuna, il dit Beota Shieshba Maka. Donc, il va sortir, il va mettre la chaussure au pied sur lequel il y a une blessure. Alma, donc ça veut dire que le Rabuna pense qu'à savoir, sandal et shum tsahar avid. Il pense que la fonction d'une chaussure est là pour justement protéger le pied de toute blessure de pierre ou d'autre chose. Et donc, comme il est blessé à ce pied, lui, ça ne le dérange pas de sortir pieds nus, mais comme il a une blessure dans son pied, donc il met une chaussure pour protéger ce pied. Vehiya Barab, tandis que Hiya Barab, lui, Omer, Amar, il a dit, Beota Shen Bamaka. Donc il dit non, il mettra la chaussure au pied sur laquelle il n'y a pas justement de blessure. Alma, donc ça sous-entend qu'il pense qu'à savoir les Shum Ta'anug Avid, que la chaussure a pour fonction d'être mise pour un certain confort. Et dans les 2 cas, effectivement, on ne peut pas venir ni à soupçonner qu'il a pris cette chaussure, qu'il a mis sous ses vêtements et donc qu'il transporte, ou bien il ne l'enlèvera pas par moquerie. Pourquoi? Il dit justement, le pied qui est blessé, la blessure, elle, est une preuve que s'il a mis une seule chaussure, c'est parce qu'il est blessé. Et donc, il n'y a personne qui pourra ni le soupçonner, ni se moquer de lui. Et on dit que Rabbi Yochanan pense comme l'opinion de Ravuna. Donc Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la chaussure, elle est faite uniquement pour protéger le pied, donc cette chaussure, elle est mise sur le pied qui est blessé. D'où on voit ça? Rabbi Yochanan et Rab Shemen bar Abba. Donc on raconte un jour que Rabbi Yochanan a dit à Rab Shemen bar Abba, il lui a dit, Avli Mesanaï, porte-moi mes chaussures. Et Avli Diyamin, il lui a apporté la chaussure droite. Amarle, il lui a dit, Asitu Maka, il lui a dit, tu as fait de mon pied une maka, c'est-à-dire tu as fait de mon pied blessé. Donc, dans la réponse qu'il lui a donnée, on semblerait dire que Rabbi Yochanan pense qu'il mettait cette chaussure justement à l'endroit au pied qui est blessé. Alors, on dit non, on va dire, il dit non, peut-être qu'en vérité, il pense aussi comme Rabbi Hiya Barab, que quoi? Qu'il met la chaussure au pied opposé, là où il y a la blessure. Ainsi, il lui a dit, Asit Asher Small, Maka, il lui a dit, tu as fait de ma gauche un pied sur lequel il y a une blessure. Donc on voit qu'on n'a pas de preuve véritablement de savoir ce que Rabbi Yochanan pense. Il peut aller selon l'opinion de l'un, selon l'opinion de l'autre. Rabbi Yochanan est ta'amé. On dit Rabbi Yochanan, il va selon son ta'am. On va voir que Rabbi Yochanan, il pense justement que lorsque l'on doit mettre les chaussures, on ne met jamais la chaussure gauche après la droite. C'est-à-dire il doit mettre d'abord la gauche, après la droite. Donc là, c'est la manière dont il pense qu'on met les chaussures. D'abord la gauche, après la droite. Rabbi Yochanan, pourquoi Rabbi Yochanan il pense comme ça? Rabbi Yochanan a dit Kitfilin, comme les téfilin, car min alin, de la même manière comme les téfilin, ainsi également on se chausse. Ma tfilin bismol, de la même manière que les téfilin, on commence par la droite, par la gauche, on met sur la gauche. Af min alin bismol, de la même manière on se chaussera sur la gauche. Mais donc viens objecter sur cela. Keshéu Noël chez Yamin, Bechapka Noël chez le small. Donc on a pour une barretta qui nous dit quand on est Noël, quand on se chausse, Noël chez Yamin, on doit d'abord mettre la droite et après on doit mettre la gauche. Amar Rav Yosef, donc
lui, Rabbi Yosef, il pense certainement que si Rabbi Yohanan, lui, a dit qu'on met d'abord la gauche et après la droite, donc certainement, lui, Rabbi Yohanan, qui est un Amora, il s'appuie certainement sur un Tana, mais on ne sait pas lequel. Et Rabbi Yosef, il dit, Ashta, il dit, puisqu'on a une baraïta qui dit ainsi, et que Rabbi Yohanan, il dit ainsi. Donc ça veut dire qu'il dit, on voit, il y a une baraïta, donc ça veut dire que c'est la période des Tanaïm qui enseigne qu'on met d'abord la droite, après la gauche. Et que Rabbi Yohanan, il a dit, non, on met d'abord la gauche et après la droite. Donc ça veut dire que selon Rabbi Yosef, lui, il pense que Rabbi Yohanan s'appuie aussi sur un Tana. Et donc, qu'est-ce qu'il conclut? Il dit, Diavad achi avad, Diavad achi avad. Il dit, s'il a fait un, si un, il a fait selon une opinion, il a fait. Et s'il a fait l'autre selon notre opinion, il a fait. Ça veut dire qu'on peut faire en vérité, on peut suivre les deux opinions. Amal Abaye lui a dit à Rabbi Yosef, Dilma Rabbi Yohanan, ha matnita lo avash mi'ale. Il dit, pourquoi tu veux raisonner comme cela? Il dit, peut-être que Rabbi Yohanan, lui, cette baraïta-là, il ne l'a pas entendu. Donc, ça veut dire que peut-être c'est son opinion à lui, il ne s'est pas appuyé sur un Tana, qu'il n'avait pas entendu, il n'avait pas appris cette baraïta qui dit qu'on doit mettre la droite et après la gauche. Peut-être que s'il avait entendu à ce moment-là cette baraïta, il ne peut pas s'opposer à un Tana. Et donc, il aurait dû changer d'avis, il aurait dit qu'on d'abord la droite après la gauche. Les avash mi'ale, comme on le dit dans la Gemara, s'il avait entendu, Avad Arbe, il serait revenu sur son opinion. Ve'ina mish mi'ale, et si maintenant on va dire aussi il a entendu, Ve'kasavar, en alacha keota mishna. Et si tu penses, Rabbi Yosef dit, même si tu penses qu'il a entendu, on peut dire que la halacha, il ne suit pas la halacha comme ce Tana-là. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Yirei Shamayim, Yotse Yede Shtehen. Donc Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit, Yirei Shamayim, celui qui est craintif des cieux, Yotse Yede Shtehen, il s'acquitte selon les deux opinions. Omanu, quel est le Tana? Mor bre de Rabana. C'est mor bre de Rabana. Et Chiyavid, comment il faisait lui? Sayem diminé, Vela Katar. Vesayem, dismalé, Vekatar, Veadar Katar diminé. Donc comment il faisait? Il mettait d'abord Sayem diminé, il se chaussait, d'accord, il mettait d'abord la droite, Velo Katar, mais il ne lassait pas la droite. Sayem dismalé, après il chaussait la gauche, Vekatar, et il lassait la gauche, Veadar Katar diminé, après il lassait la droite. Amar Ravashi, Hazina le Rav Kahana de la Kapid. Donc Ravashi dit, j'ai vu donc Rav Kahana de la Kapid qui ne faisait pas attention, il mettait droite, gauche, gauche, droite. Tanu Rabbanan, les Chachamim ont enseigné que chez eux, Noël chez Yamin, et Acharkar, Noël chez le Smol. Donc les Chachamim ont enseigné, quand tu chausses, tu dois te chausser d'abord la droite et après tu chausses la gauche. Que chez eux, Choletz, en revanche, quand tu enlèves tes chaussures, Choletz chez le Smol, tu dois enlever d'abord la gauche. Et après tu te déchausses de la droite. Et lorsque tu te laves, d'abord tu laves la droite, la main droite ou le pied droit, et après la gauche. Et lorsque tu vas t'enduire, te mettre de la crème, etc., d'abord tu enduis, tu te oins sur la droite, et après la gauche. Si quelqu'un veut donc s'enduire entièrement le corps, d'abord il commence par la tête, parce que c'est le roi de tous les membres. D'une manière générale, donc on commence par la droite parce qu'on donne le kavod à la droite qui est plus important que la gauche. Pimino, ejdat lamo, comme on dit, dans sa droite il y a une loi de feu. C'est comme ça la généralement. Une parenthèse, c'est possible ou non, Rabbi? De quoi? Une parenthèse, c'est possible pour la halakha. Pourquoi aujourd'hui on est beaucoup moins souple dans l'application des halakhot? Pourquoi à l'époque on discutait? Voilà, on commençait par la droite, on commence par la gauche, on lasse à droite, à gauche. Aujourd'hui, on ne nous donne pas il n'y a pas d'alternative. Walou. C'est facile, c'est simple. C'est simple. Oui, non, parce mais que à même chaque fois, aujourd'hui, ouais. non, parce que même aujourd'hui, quand tu es dans une phase de réflexion, de discussion, d'accord, dans une phase qui va tendre à un psak halakha. Donc, effectivement, la discussion, elle est ouverte. Mais une fois que le psak halakha est tranché, à ce moment-là, on doit se plier à ce qui a été tranché. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est deux halakhot différentes. C'est pas non, une, ça veut c'est dire deux. que chacun, on apporte ici les opinions de chacun avec des visions particulières de chacun. Mais c'est plus que des visions. C'est dans la c'est comme ça qu'ils se conduisaient. Mais on voit qu'après, à la fin, on tranche, on va dans le sens où effectivement on donne toujours priorité à la droite
par rapport à la gauche. D'accord? Pourquoi? Bon, parce qu'on sait que la droite, c'est quelque chose de particulier. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Mais on voit que ça s'est répandu sur tous les domaines. Pas uniquement que le fait de chausser, de se laver. D'accord? D'accord? À part le problème des tefilines, où là, il y a un appui qui est lié au pasouk. Hein? C'était une réflexion d'ordre général. Ouais. Bon, je on reviendra à ça à la fin. On continue avec Gemara. Vélo, batfilin. On a dit également dans la Mishnah qu'il ne sort pas avec les tefilin Shabbat. Amar Rav Safra. Rav Safra, il a dit Lotema haliba demande Amar Shabbat labzman tefilin hu. D'accord? Donc, tu ne dis pas, selon l'opinion, on va voir qu'il y a deux opinions. Il y a une opinion qui tend à dire que Shabbat labzman tefilin hu. Ce n'est pas un temps pour porter les tefilin. D'accord? Donc, ça, c'est évident que si, selon l'opinion de celui qui dit que ce n'est pas un temps pour porter les tefilin, donc on comprend que tu ne peux pas les porter pendant Shabbat, tu ne peux pas sortir avec. Et là, filou les madames, mais tu peux expliquer que tu ne pourras pas sortir avec des tefilin Shabbat, même selon l'opinion, les mandamar Shabbat zman tefilin hu. Il y a une opinion qui dit que même Shabbat, ça serait le temps de mettre les tefilin. Mais même selon cette opinion-là, on voit qu'on ne pourrait pas sortir Shabbat avec. Pourquoi? Tu ne peux pas sortir d'Ilma, parce que même si c'est un temps où tu pourrais les mettre, dans le domaine public, tu ne peux pas sortir avec parce que tu peux être amené à les enlever et à les déplacer. Arba Amot dans le Reshut Arabim, dans le cas où tu te trouves dans un makom qui est mitounaf, ou bien tu as besoin d'aller faire tes besoins, etc. etc. Les cas de maintenir là, assez fin. Il y a deux qui enseignent cela sur la fin. Qu'est-ce qu'on a dit dans la fin, dans la suite de la Mishnah? S'il est sorti, et non Hayav Hatat, il n'est pas Hayav Hatat. Ça veut dire que c'est Xerat Rachamim que de ne pas sortir avec Tfilin Beshabbat. Parce que s'il est sorti, il n'est pas Hayav d'apporter un Korban Khatat. Donc s'il n'est pas Hayav d'apporter un Korban Khatat, ça veut dire que les Khatrilat, s'il est sorti, il n'y a pas de Issour Mideoraita. Amar Rav Safra, donc il intervient sur cette fin de la Mishnah. Dit Lotema Aliba demande Amar Shabbat Zman Tfilin hu. Ne dit pas et n'explique pas selon l'opinion de ceux qui pensent que Shabbat, c'est le temps des Tfilin. Et là, ou même selon l'opinion de celui qui pense que ce n'est pas le temps des tefilin, d'accord? Eno hayav hatat, il n'est pas hayav hatat. Pourquoi? Maïta'ama, derech malbouch avida, parce qu'il considère que les tefilin, c'est comme un malbouch, c'est comme un habit. Et donc, c'est pour ça que les khatrila seraient autorisés à sortir avec cet habit-là pendant Shabbat, puisque c'est un habit et on ne craint pas qu'il vienne à l'enlever. Donc, il n'y a pas de issour de Oraïta. Et donc, même selon cette opinion à lui, s'il est sorti avec, il n'est pas Hayav Hatat. C'est pour ça que c'est Xerat Rachamim. On continue. Vélo bekamea bisman shen mina mumche. Donc, on a dit, il ne peut pas sortir également avec une amulette au moment où elle n'a pas été efficace. On va voir que ici, chez No mina mumche, c'est une amulette qui n'est pas issue d'un mumche, c'est-à-dire d'un expert, écrit par un expert. Amar Rav Papa, il dit, Lotema ad de mumche gavra ou mumche kamea. Et là, qui vend des mumche gavra, afalgav de la mumche kamea. Donc il dit, alors papa il a dit, l'otema, ne dit pas, ad de mumche gavra, jusqu'à que l'homme, on va dire, soit expert. Ou mumche kamea, d'accord, ou que le kamea soit efficace. Et là, il dit, mais, qui vend des mumche gava, il dit, à partir du moment où l'homme, il est expert, afalgav de la mumche kamea, même si le kamea n'a pas été efficace, il n'a pas fait ses preuves encore, à ce moment-là, tu peux. Dit kanami de katane, il dit, on voit ici, on peut être précis si on est un peu, on lit bien la Mishnah. Qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Velo be kamea bizman she'eno mina mumche. Donc, ça veut dire, on précise avec quel kamea tu ne peux pas sortir, uniquement avec un kamea, d'accord, qui n'a pas été écrit par un expert. Et on n'a pas enseigné avec, tu ne peux pas sortir avec un kamea qui n'a pas été efficace. Donc on voit que uniquement le kamea avec lequel tu ne peux pas sortir, c'est un kamea qui n'a pas été écrit par une personne qui est experte. Mais si ce kamea-là, il n'a pas montré encore son efficacité, tu peux quand même sortir avec. Shema Mina, on comprend comme ça. Tanu Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Donc, on a dit qu'est-ce qu'on appelle maintenant, on va donner une définition, qu'est-ce qu'on appelle une amulette qui est efficace, qui a fait ses preuves, et on va voir qu'est-ce qu'on appelle
que celui qui écrit à Mumche, il est expert. Qu'il colle chez Ripé, Beshana, Beshilesh. Donc, il dit qu'est-ce que c'est un caméa Mumche qui est efficace? Kol Shiripé. Il dit toute personne qui, à la suite de ce caméa-là, Shiripé, il a guéri. Veshana, donc il a mis une deuxième fois, il a guéri. Veshilesh, et encore une troisième fois, il a guéri. Donc, il a eu la même maladie. Il a mis une fois, il a guéri avec ce caméa. Il a mis une deuxième fois, il a mis une troisième fois, il a guéri. Que ce soit un caméa, une amulette qui est faite avec une écriture, ça veut dire que dans laquelle dedans il y a un écrit, ou que ce soit une amulette qui est faite avec des racines de plantes. Donc il y avait deux styles de caméa qu'on portait, soit des caméas avec des écritures, là-bas l'expert il écrivait des schémas, des noms d'Hachem, etc., tout cela, hein, avec des tfilotes particulières pour la guérison, soit il y avait dedans des plantes, etc., tout cela, et que ça avait une certaine efficacité. Donc, retenez bien parce que c'est une baraïta un petit peu longue. Donc, dans cette baraïta, on pose d'abord Ezeu Kamea Mumche. On a dit Shel Kol Sheripe Veshana Veshilesh. Echad Kamea Shel Kdav, Echad Kamea Shel Ikarin. Ensuite, on précise Echad Chole Sheshbo Sakana, Echad Chole Shenbo Sakana. Que ce soit pour un malade qui est en danger ou que ce soit pour un malade qui n'a pas un danger particulier. Lo Shenirpa, et là, chez l'eau, il café. Hein, que ce soit celui qui est tombé malade, d'accord, et là, chez l'eau, il chapé, ou que ce soit celui. L'eau Shenirpa, et là, chez l'eau, il chapé. Donc, uniquement celui qui est tombé malade, d'accord. D'accord. Et là, chez l'eau, il chapé. C'est-à-dire, Rashi précise, Nirpa ici, ça veut dire. Aïno Choli chez Adam Nofel, c'est-à-dire c'est une maladie où la personne elle tombe, comme de l'épilepsie, etc. Tout cela. Nirpa Aïno Choli chez Adam Nofel, Mahamato, la Ares, ou Makao Berosho, ou Moko, ou Mapilo. D'accord. Et là, chez l'eau, il frappé. Ça veut pas dire. D'accord. Donc il dit l'eau Nirpa, ça veut dire que non Nirpa, c'est quelqu'un qui n'est pas tombé, c'est-à-dire que celui qui est tombé sur sa tête, comme une épilepsie, donc c'est-à-dire qu'il a eu une maladie, il a eu un événement qui s'est causé comme ça. Et là, chez l'eau, il est frappé, mais il n'est pas issu d'une famille qui, effectivement, est sujette à cette maladie comme cela. Ensuite, les koshers ou matir, afilou bereshut arabim. Il a le droit, donc kosher ou matir, d'attacher ou de détacher, même dans le domaine public. Ou bilvat, chez loïk sherenu, mais à condition, simplement, loïk sherenu, qu'il ne l'attache pas béchir, c'est-à-dire ou betabaat, soit accroché à des amulets, à des bracelets ou bien à des bagues. C'est-à-dire qu'il doit le porter, il ne doit pas l'accrocher à un tarchit, à un bijou, etc. Donc il peut sortir avec dans le domaine public. Mishou marita ayin, d'accord, à cause du marita ayin. Donc il ne doit pas, s'il sort, s'il est attaché, il ne faut pas qu'il soit attaché ni bécher ou betabaad, yetsebo bereshut arabim, mishou marita ayin. Parce que s'il sort comme cela, à cause du marita ayin, les gens ils vont croire que c'est un bijou, etc. Tout cela. De l'eau mechazé keman de ba'ele liefua, et là les tarchit. Mais là tarchit ou et là mechamat da'agat choli. Le mari ta'in justement, c'est quoi? Il va montrer les gens pour ne pas que les gens croient, d'accord, qu'il a besoin normalement qu'il a besoin ça pour la réfoua, pour la guérison, mais uniquement pour le tarchit, pour faire beau. Donc pour pas rentrer dans cela, il ne met pas dans le cas uniquement si c'est attaché à lui directement et pas sur un bracelet ou sur un tabac. Et on a une baraïta qui dit Ezo kamea mumche. Donc, on va avoir ici une objection, on va rapporter quelque chose. Une baraïta dit qu'est-ce que c'est qu'on appelle kamea mumche, c'est-à-dire un kamea, une amulette qui est efficace. Kol shiripe gimel bne adam, ke echad. Donc, c'est une autre définition. On dit c'est tout kamea qui guérit 3 personnes, ke echad. Donc, il a donné un kamea, un après l'autre, ils ont tous guéri de la même chose. La kasha, il n'y a pas de question en vérité. Pourquoi? Parce que avant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, c'est quoi un caméa mumche? On a dit qu'il faut qu'il guérisse de la même maladie, d'accord, la même personne, 3 fois. Et là, on nous dit quoi? On nous dit non, s'il guérit 3 personnes de la même maladie en une fois, ça s'appelle caméa mumche. On dit la kasha, il n'y a pas de difficulté. Ah, limchouye, gavra, ah, limchouye, caméa. Dit non. La première, c'était pour, on va dire, établir
si c'est la même maladie sur une même personne 3 fois de suite, c'est une manière d'établir, d'accord, que le caméa, il est efficace. Tandis que ici, quand on a dit comme cela, l'imkhouye gabra, on vient établir que la personne, que l'homme, il est un expert. Donc on ne parle pas de la même chose. Il dit ha l'imkhouye gabra, ha l'imkhouye caméa. Amar papa pshitali. Donc papa il a dit c'est évident pour moi. Tlat caméa, dit tlat gavré. Donc 3 caméas, 3 amulettes, dit 3 gavré pour 3 hommes. Tlata zmané. Itmahe gabra, itmahe caméa. Donc si maintenant 3 fois de suite, hein, 3 fois de suite, itmahe. Donc à ce moment-là, on a non seulement on a établi que l'homme il est expert, et on a établi également que le caméa il est efficace. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici? Chital il a dit 3, pour moi c'est évident. Tlat caméa, donc il y a 3 caméas pour 3 hommes. Et chaque caméa pour chaque homme, il a été utilisé 3 fois, il a été efficace 3 fois. Donc, comme il y a 3 fois de suite sur chaque caméa et sur 3 individus différents, donc on a à la fois, on établit à la fois que le caméa il est efficace et à travers cela également, on établit que la personne qui l'écrit, c'est un mombré, c'est-à-dire c'est un expert. Donc ça, c'est Pshitali, il a dit. Maintenant, qu'est-ce qui est Pshitali, qu'est-ce qui est Pachout pour lui également? Tlat kaméa, li tlat gavré. Donc c'est 3 caméas, 3 amulettes pour 3 hommes. Had zimné. Donc chacun, il a été guéri une fois. D'accord? Donc 3 caméas pour 3 hommes et ils ont été utilisés une fois. Là, qu'est-ce qu'on a? Gavra itmahe. Qu'est-ce qu'on a établi comme expert? L'homme, il est expert, puisque ça a marché 3 fois. Caméa, lo itmahe. En revanche, on ne peut pas établir que le caméa, que l'amulette, elle est efficace. Pourquoi? Parce qu'elle a servi qu'une seule fois pour une personne. Ensuite, donc ça, c'est Pachout. Had caméa ditlat gabré. Maintenant, on a un caméa pour 3 hommes. Il dit caméa itmahe. Donc à ce moment-là, l'amulette, elle a été établie comme étant efficace, puisqu'elle a servi 3 fois. Gavra lo itmahe. En revanche, est-ce qu'on peut établir que l'homme il est expert, celui qui l'a écrit? Non, parce qu'elle n'a pas eu l'efficacité 3 fois sur 3 personnes. Bae Rav Papa. Donc dans tout ça, Pshitali il a dit Rav Papa. Maintenant Rav Papa il pose une question. Bae tlat kamea lehad gavra. Mai. Il dit maintenant 3 caméas, 3 amulettes, lehad gavra pour un homme. Donc chaque amulette elle a une maladie différente, on va dire, pour la même personne. Il dit Mai, quel est le din? Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas déduire à la suite de cela que l'amulette, elle est efficace. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas servi 3 fois de suite pour la même maladie. Gavra itmahe ou lo itmahe. Maintenant, en revanche, il dit pour la personne qui a écrit, d'accord? Même s'il a écrit 3 amulettes pour 3 maladies différentes, d'accord? Mais il a donné cette amulette-là pour les 3 personnes. Non, c'est 3 caméas pour une personne. Même si chaque amulette, elle est pour une maladie, mais en fin de compte, c'est la même personne qui a écrit 3 pour une seule personne. Alors la question qu'il pose, est-ce que l'homme, il peut être considéré comme un expert ou pas expert? Miyamrinan, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, qu'est-ce qu'on va regarder? Est-ce qu'on va dire on voit qu'en fin de compte, ces amulettes, elles ont guéri. Donc si elles ont guéri, d'accord, même si elles ont guéri chacune pour une maladie différente, il a écrit 3, donc on aurait pu penser qu'à ce moment-là, il est expert. Odilma, ou peut-être on va dire non. Il dit peut-être on peut dire non. Pourquoi il a guéri cet homme? Parce qu'on veut dire que c'est le mazal, on va dire l'ange gardien que cet homme a sur lui. C'est lui qui fait en sorte qu'en fin de compte, par ses mérites, mais comme là il a accepté, il a reçu ses amulettes et il a guéri à chaque fois. Et donc peut-être que ce n'est pas l'amulette en soi, ce n'est pas l'écriture de cette personne-là qui fait guérir, mais c'est le mazal de la personne qui lui donne à guérir, c'est-à-dire ses mérites. Donc, c'est la question qu'il pose. Tekou, on reste sur une question. En tout cas, on a ici, on voit que cette notion de amulette, cette notion d'expert, généralement, elle est basée sur l'efficacité de plusieurs fois, c'est-à-dire que cette amulette-là, si elle a guéri 3 fois de suite la même maladie, à ce moment-là, on peut dire qu'elle est efficace. Et également, pour la personne qui écrit l'amulette, il peut être qualifié de mumché, d'expert, à partir du moment où, par 3 fois,
il a écrit une amulette et il a donc par 3 fois réussi à travers son écriture à apporter la guérison à une personne. Donc on pose la question, est-ce que les kmi'in, ces amulettes, est-ce qu'elles ont un statut, elles ont une particularité de gdusha, de sainteté, ou peut-être que non? Étant donné qu'il y a des écrits dedans et qu'il y a des noms des Shemot d'Hachem, est-ce qu'on considère que c'est quelque chose qui a une kedusha ou pas? Les maï il-kheta, il dit maintenant, pourquoi on pose la question, quelle incidence à la cela a? Il est mal et atzulin ou mipne hadleka, si tu vas dire, il y a une incidence à la dans le cas, ou si maintenant il y a un incendie, est-ce que on peut sauver ces amulettes-là de l'incendie? On a le droit de les sortir, d'accord, et de les emmener pendant Shabbat, par exemple, les sortir dans le Khatser, d'accord, ou bien on va dire non, il n'y a pas de Gdusha, on n'a pas le droit de les déplacer, donc on les laisse brûler. Tashma, il dit, viens, écoute. הברחות והכמיעין, אף על פי שיש בהם אותיות ומעניינות הרבה שבתורה, אין מצילין אותם מפני הדלקה, ונשרפים במקומן. Donc il a dit, non, on voit qu'ici on a une baraïta qui nous dit clairement, les brachot, donc ça veut dire les textes qui sont écrits, comme par exemple Rachid dit les bénédictions qui ont été pour Rosh Hashanah, d'accord, Shofarot, Zichronot, etc. Donc ces textes-là, et également les kémiim, également les amulettes, même si yesh bahem otiyot, même si dedans il y a effectivement des otiyot, des shemot, des otiyot, et minyanot arbesheba Torah, également des textes, etc., qui sont liés à la Torah, en matilinota, on n'a pas le droit de les sauver, ibn adleka, devant un incendie. Et on les laisse brûler à l'endroit où ils sont. Et là, donc on voit que l'incidence à la rique, c'est certainement pas pour les sauver du feu. Alors, et là, l'Einyan Gniza, il dit peut-être que l'incidence à la rigue, c'est peut-être à propos de la Gniza. C'est-à-dire que si on considère les amulettes comme quelque chose qui est kadosh, donc on ne peut pas les détruire ou les jeter n'importe où, donc il faut les enterrer quand ils ne sont plus valables. Il dit Tashma, Hayak Atouv al Yedot Akilim Be'al Kar'e Hamita, Yigod Bignizenu. Donc il dit, on voit clairement, il y a une baraï qui nous dit, si on a écrit des Shemot d'Hachem, etc., al-yedot hakelim, sur les manches des ustensiles, verkar et amita, ou bien sur les pieds du lit. Yegod, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On coupe ces endroits où il y a les shemot, et on va les enterrer. Donc, on voit ici que quoi? Comment on déduit ici? Donc, on voit ici que la question qui pose, est-ce qu'il y a une kedusha ou pas une kedusha? Attendez, on regarde Rashi. Donc, donc autre chose. Donc, lui, il déduit qu'ici, on ne peut pas apprendre de cela qu'il y a une kedusha ou pas, puisqu'on n'attend pas l'objet dans sa totalité. Et là, l'ikanes ba'em bebet akise. Donc, il dit, est-ce que maintenant l'incidence à l'achik, c'est peut-être pour entrer au bet akise? Donc, quel est le din? Yesh ba'em kedusha ve'asir. Est-ce que ces amulettes, ils ont une kedusha et donc ça serait interdit de rentrer dans un bet akise ou des toilettes? Ou le din ma en ba'em kedusha. Ou peut-être qu'il n'y a pas de kedusha. Et donc à ce moment-là, ce serait autorisé de rentrer avec aux toilettes. Tashma, viens, on écoute. Velo bekamea bisman she'eno minamumche. Donc on a dit, on n'a pas le droit de sortir, d'accord, Shabbat, avec kamea, avec une amulette, bisman she'eno minamumche, à partir du moment où il n'a pas été écrit par un expert. Ah, minamumche, nafik, ça sous-entend que quoi? Que s'il a été écrit par un expert, nafik, ça veut dire qu'on peut sortir avec. Si maintenant tu vas dire que les kaméin, ils ont une kedusha, ils ont une sainteté, à ce moment-là, ce n'est pas possible. Pourquoi? Peut-être parce qu'en sortant de Reshut Rabim, on risque d'avoir besoin d'aller au Bet Akissé. Donc les Bet Akissé, à l'époque, c'est dans les champs. Et on peut être amené donc à l'enlever pour pouvoir entrer au Bet Akissé, et donc à ce moment-là, le déplacer dans le Reshut Rabim Arba Amod. Et donc, si dans la Mishnah, on nous a dit qu'on ne peut pas sortir avec une caméra qui n'a pas été écrite par un expert, ça sous-entend que s'il a été écrit par un expert, on peut sortir avec. Donc, comme on peut avoir une crainte d'avoir besoin d'aller aux toilettes, même dans le Reshut Rabim, à ce moment-là, on a une preuve de la Mishnah
que le Kamea, il n'a pas de Gdusha. Il dit non, il dit de quoi on parle là-bas dans la Mishnah? Des Kamea chez l'Ikarin. On parle non, de Kamea qui sont faits avec des racines de plantes. Et donc, il n'y a plus de problème. Il dit Vatania, et pourtant on a une baraita qui dit clairement Echad Kamea shel Ktav, Echad Kamea shel Ikarin. On a vu que notre Mishnah, elle parle que ce soit Kamea qui sont écrits ou Kamea de plantes. Donc on voit qu'il n'y a pas de différence. Donc on ne peut pas dire que la Mishnah, elle parle uniquement Kamea shel Ikarin, et pas également Kamea shel Ktav. Et donc on refait le même raisonnement et on prouve d'après notre Mishnah qu'il n'y a pas de Gdusha. Et là, il dit non, mais ici de quoi on parle? De cholé shesh bo sakana. On parle non d'un cholé dans lequel il y a une sakana, donc c'est pour ça qu'on lui permet de sortir avec. Et Atania, il dit non, pourtant on a enseigné. Echad cholé shesh bo sakana, echad cholé shesh bo sakana. Il dit on parle d'un caméa qui peut être porté soit par quelqu'un qui est malade, soit par quelqu'un qui est malade mais sans danger. Et là, qui va en démasser, il dit mais puisqu'il a guéri, afalgad nakit l'évidé. Donc, il dit, même s'il a guéri, puisqu'il a guéri, même s'il le porte dans ses mains, damé, shapir damé, c'est également aussi autorisé. Donc, apparemment, il a l'air d'autoriser que même Shabbat, il peut prendre dans les mains, même s'il a déjà guéri. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui le sert à le protéger de ne pas retomber malade. Il dit, Vatania, il dit, mais pourtant, on a une baraita qui dit, Rabbi Oshaya Omer, Ubidbat Shilo Yechezinu Beyado. Rabbi Oshaya, il a dit, mais à condition qu'il ne le saisisse pas dans les mains. Il peut sortir, mais il ne faut pas qu'il le saisisse dans les mains. Pour ne pas qu'il le déplace, on va dire 4 amot dans le Reshut Arabim. Et là, il dit de quoi on parle en vérité? Or, on parle d'un caméa qui est recouvert d'une peau, c'est-à-dire il est dans un étui en cuir. Il dit, or, il dit, mais donc s'il est couvert en cuir, donc on peut rentrer aux toilettes avec. Alors, il dit, si c'est comme ça, les tefilin aussi sont recouverts de cuir. Alors pourquoi on ne peut pas rentrer avec? Betania, il y en a une baraita qui dit Nichnas le betakissé, celui qui rentre au betakissé aux toilettes, Choles tfilin berachok arba amot, mais Nichnas. Il dit donc il doit d'abord ôter cette tfilin à arba amot avant de rentrer au betakissé, et après il peut rentrer. Donc on voit que ça ne peut pas être une raison valable pour rentrer avec au betakissé, si ce n'est que la caméra il n'a pas de gdusha. Atam, il dit non, ce n'est pas la même chose pour les tfilin, mishum shin de amar, mishum shin. À cause du shin qui est donc sur les boîtiers d'Amar Abaye, parce qu'Abaye l'a enseigné, shin shel tfilin alakha de Moshe Sinaï. Donc le shin qui est sur les boîtiers, c'est une alakha de Moshe depuis le Sinaï. Et Amar Abaye l'a dit, dalet shel tfilin, le dalet qui est également dans les tfilin, derrière, alakha de Moshe Sinaï, dans le nœud, c'est également une alakha de Moshe Sinaï. Et Amar Abaye l'a dit également, yud shel tfilin, le yud qui est dans les tfilin, dans le boîtier du bras, alakha de Moshe Sinaï, c'est une alakha de Moshe Sinaï. Donc on voit ici que quoi? Que les tefilines, on ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ces éléments-là, le shin, le dalet et le yud, ça fait shaddai. Donc pour ça, on ne peut pas rentrer, même si, effectivement, ils sont recouverts, les parchemins dedans, ils sont recouverts dehors de peau. Donc il dit, donc pourquoi est-ce qu'on peut rentrer avec le caméa qui est recouvert de peau? Il dit, tu peux rentrer. Donc c'est une preuve par là que les caméas, ils ont une certaine doucha. Mais pourquoi tu peux rentrer? Parce que ils sont recouverts de peau, mais uniquement dans ce cas-là. Même un cholé besakana, il ne peut pas rentrer avec les tefilin au betakissé. Même un cholé besakana, ça ne change rien. Là, on parle d'une manière générale. Qu'est-ce que ça va changer qu'il soit cholé ou pas cholé avec les tefilin? Parce qu'un cholé besakana, il rentre avec le kamia, peu importe qu'il a au cou ou qu'il a dans la main. Non, mais on a déduit au fur et à mesure qu'on parle d'un caméra qui peut rentrer, c'est-à-dire qui est recouvert de peau. Ça change quoi que ce soit recouvert de peau? Pourquoi on peut le sortir de Arba Hamot? C'est quoi le problème? Non. C'est quoi le... Non. C'est quoi le truc? Non, ça c'est pas. Ça c'est non. Là il dit Denakit le biyadeh vishtabir shapé damé. Ça on a mal compris. Il ne veut pas le tenir dans la main et sortir. C'est sûr que c'est assourd. C'est que Rabbi Oshaya qui dit. Là c'était pour coller chez Eshbo Sakana. Non, mais c'est que Rabbi Oshaya qui dit qu'il est couvert de peau. Hein. Les autres non. Hein. Oui, mais il avance au fur et à mesure pour essayer de répondre à la question. Oui. Est-ce que c'est une gdusha ou pas une gdusha? D'accord, mais les autres, tous les autres, à part Rabbi Oshaya, ils pensent qu'un kamia, même qu'elle n'est pas recouverte de peau, si tu es cholé besakana, tu peux rentrer tranquille. Oh, ça, c'est un autre problème. Si c'est cholé besakana, oui, parce qu'il a une efficacité en permanence. Ça, c'est autre chose.
On va continuer, on finit jusqu'à la Mishnah, après on reprend, si vous voulez, certains points. Vélo, Beshirion, vélo, Bekazda, vélo, Bemagafahim. Donc, on avait dit, ça, ce sont des éléments qui concernent les armures de guerre, etc. On a dit, il ne peut pas sortir Beshirion, c'était quelque chose qui mettait sur la poitrine. D'accord? C'est une cotte de maille. Vélo, Bekazda, ni avec Kazda, on va voir, c'est un casque. On va dire ça, en vérité, c'est un sous-casque qui était en peau. Vélo, Bemagafahim, ni également avec les jambières. On dit Shirion, Zerada. Il dit, c'est quoi Shirion? Zerada. Zerada, c'est effectivement cette cotte de maille. Kazda, c'est quoi? Marav, Sanvatrata. Donc, c'est quoi Sanvarata? C'est un casque qui était en cuir, d'accord, qui mettait sous le casque. Et le dernier point, Magafaim, Amarav, Pouzmeki. Donc, il a dit, c'est quoi Pouzmeki? Ce sont des jambières qui étaient faites en métal pour protéger. Voilà, on a fini. On fera le daf suivant demain, Be'ezrat Hashem. Maintenant, s'il y a des chélotes, des questions, on essaie de revoir, si vous voulez, s'il y a des petits points que vous n'avez pas saisis.